ordinaire du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. C'est Maïs Moussi, ministre de l'économie et des participations, par ailleurs président en exercice du GABAC, qui a dirigé les 10 travaux. Janice Ondongema et Juste Njana étaient sur place. Au pas de course, mais intense, les travaux de la 13e plénière ordinaire du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale GABAC se sont déroulés toute la journée de samedi, présidé par Maïs Moussi, ministre gabonais de l'économie et des participations et président en exercice du GABAC. Nous avons donc analysé et examiné un certain nombre de points, dont le plus important était le budget de cet organisme que nous avons adopté, en renforçant un certain nombre d'aspects qui nous paraissaient importants, les aspects liés à la formation, les aspects liés à l'opérationnel technique sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les travaux ont également été enrichis par la participation du GAFI, qui est l'organisme mondial qui supervise la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et nous avons eu la chance d'avoir pour cette session plusieurs ministres qui sont venus des différents pays, des ministres de l'Intérieur, des ministres de la Justice, des ministres de l'économie, qui ont enrichi les travaux par le savoir-faire qu'il y a dans leurs différents pays. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons adopté le budget, nous avons proposé de nouveaux textes qui seront soumis à d'autres instances pour le valider, et tout ceci a vocation à renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de notre communauté régionale. Le nouveau règlement du GABAC est passé à la loupe. C'était de renforcer le cadre légal qui permet d'encadrer les activités ou les opérations qui peuvent considérer comme étant illicites. Et donc nous avons ici adopté des textes qui ont vocation à renforcer d'abord le GABAC, mais également les institutions nationales que sont les ANIF dans leur mission. Ensuite, il y a tout un volet qu'il va falloir développer à l'avenir, c'est celui des moyens que nous accordons aussi bien au GABAC qu'aux ANIF pour leur permettre de déployer de façon pleine et certaine leurs activités et leurs missions conformément à ce qui est attendu par les chefs d'État de la sous-région. La lutte contre le blanchiment d'argent est un fléau mondial. Les États de l'Afrique centrale concentrent beaucoup d'efforts pour réduire de façon drastique ce phénomène. La mise en place du GABAC et de dispositifs de lutte en constitue une illustration exemplaire.